Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Émilie Matigo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, let's go. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon histoire en tant que commerçante. En fait, je suis une petite commerçante. En fait, je suis une commerçante depuis que je suis petite, donc je vais vous raconter mon histoire. Lorsque j'étais à l'école primaire, oui, je vais vous raconter mon histoire, mais s'il vous plaît, ne riez pas. Je suis sérieuse. Je vais vous dire des choses vraiment très importantes dans ces vidéos, mais ne riez pas mon histoire, s'il vous plaît. Lorsque j'étais à l'école primaire, à l'école, en fait, je voulais vendre un truc, les bonbons. Lorsque j'ai dit à ma mère que maman, je veux vendre des bonbons et tout, ma mère me dit que tu veux vendre des bonbons, pourquoi? Est-ce que tu manques de quoi? À l'école primaire, je répète. Mais dit que tu manques de quoi pour vendre des bonbons à l'école? J'ai dit que non, je veux vendre juste des bonbons comme ça. Je veux vendre. Ma mère dit que bon, ok. En tout cas, c'est comme tu veux. Je sais seulement qu'à l'école, ce n'est pas interdit et tout. Je me suis mis, j'ai acheté les bonbons. Je vendais à mes amis et tout. J'avais mes 100 francs, 200, 300, les petits bonbons de 25. J'étais tellement contente et tout. Au lycée, je dis à ma mère que je veux vendre les biscuits. Ma mère dit que, mais toi là, c'est quoi avec je veux vendre, je veux vendre. Je dis à ma mère, maman, laisse. J'aime vendre. J'aime vendre. Maintenant, lorsque mon grand frère, ma mère parle de ça, mon grand frère, que, mais elle dit qu'elle veut vendre et tout à l'école, au lycée, c'est parce qu'on va accepter. Toi, elle veut vendre les biscuits. Mon grand frère dit que oui, tu veux vendre les biscuits comment? Est-ce que, parce que, à noter que nous, je ne suis pas issu d'une famille, comment dire, une famille de fortune, non. Je suis issu d'une famille quand même un peu aisée. Donc, et je n'avais pas vraiment, bon, selon ma famille, selon ma mère ou mon frère, je n'avais pas de raison de vendre en fait. Donc, pourquoi je vais vendre alors que je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème financier, pourquoi je vais vendre? Je disais, mais non, non, je veux juste vendre, c'est tout. C'est pas que je n'ai pas dit que j'ai un problème d'argent et tout, mais juste que je veux vendre. Ma mère, bon, mon grand frère dit que, mais tu vendre quand même les biscuits, ça fait bizarre, ça ne nous honore pas et tout, c'est un peu bas, quoi. Il dit, bon, si je ne vends pas les biscuits, donc je vais vendre des croquettes. Mon grand frère dit, wow, quelle ténacité, quoi. J'ai dit que oui, je vais vendre mes coquettes. J'ai commencé à réunir un peu d'argent et tout. Je suis partie acheter les choses, de la farine, le sucre. J'ai commencé à vendre moi mes croquettes. J'ai même contacté une petite fille au quartier pour qu'elle m'aide aussi à vendre et tout. Parce qu'elle aussi elle connaissait plein de monde. C'est une fille qui était un peu active et tout. Donc on a commencé à vendre ensemble au lycée les croquettes et tout. Lorsque j'arrive à l'université, je dis à mes parents que je ne vais plus vendre les croquettes, mais je veux vendre les boulettes. Je vais vendre les boulettes et je vais vendre, je vais déposer, puisque mon père avait la boutique un peu loin de chez nous quand même, mais je pouvais quand même déposer, je pouvais déposer les boulettes lorsque je partais à l'université, c'était sur ma route en fait. Donc j'ai dit à mon père, je veux vendre les boulettes dans la boutique et tout. Et, à l'université, je vais vendre aussi les croquettes. Je vais vendre encore les croquettes et les chips. Mes parents disaient ok, en tout cas, ça se voit que le vendre, là, j'aime vraiment vendre en fait, parce que je n'avais pas de problème financier, mais je voulais toujours vendre quelque chose. Je voulais toujours vendre et tout. Mon père dit que, ok, en tout cas, c'est bien de laisser l'enfant se débrouiller et tout. Je me suis mis, j'ai vendu ma chose, je vendais, j'avais quand même mon petit argent et tout. Donc, et lorsque j'ai maintenant voyagé, lorsque je suis partie dans une autre ville pour continuer, là, c'est là où j'ai commencé à vendre encore, de vendre les draps, à vendre encore les boulettes et tout. Et j'avais quand même de l'argent, j'avais quand même un peu d'argent, donc je pouvais m'en sortir et tout. Donc, pour dire, j'ai toujours eu envie de vendre un truc. J'ai toujours eu envie d'être en activité, j'ai toujours eu envie d'avoir un peu d'argent. Même si mes parents me donnaient bien de l'argent, même si on s'en sortait très bien, mais je voulais quand même avoir un petit argent qui provient de moi. Genre, je vois que c'est quand même la source, que c'est quand même mes efforts, le fruit de mes efforts, et du coup, je suis très fière en fait. Donc, c'est ce qui fait en sorte, même jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'ai pu obtenir mon travail chez Carrefour France à Massy-Palaiseau,
j'ai décidé de, puisque j'ai aussi beaucoup galéré lorsque je suis arrivée pour trouver un job étudiant, une alternance et tout. Donc, j'ai décidé, donc, avec toute cette galère-là, j'ai pu avoir beaucoup d'expérience que j'ai expérimenté sur deux filles, non, sur trois filles pour le job étudiant et sur une fille pour l'alternance et ça a marché. Donc, je me suis dit que bon, pourquoi pas me lancer. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai fait, me suis préparé un peu et tout et tout. Et j'ai commencé à former les gens pour la recherche d'alternance, la recherche de job étudiant et tout. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'une alternance, d'un job étudiant, pour ceux qui ont les difficultés à monter leur CV, contactez-moi et on va se fixer un point pour en parler. Vous verrez, vous serez suivi pas à pas jusqu'à l'obtention de votre alternance ou bien de votre job étudiant. Donc, et ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que ayez toujours un truc à faire, genre une activité. Il faut vendre en fait. Vendez quelque chose. Vendez quelque chose, c'est très important. Toujours être en train de vendre, surtout pour la femme. La femme doit toujours, vous devez toujours être en activité. Votre mari doit être épaté par votre façon, par votre créativité, par votre façon toujours de vouloir amener un peu d'argent. Vous devez vendre. Tout le monde doit vendre quelque chose en fait. Enfin, le commerce, c'est la seule, je pense que c'est vraiment le business où tu peux t'en sortir sans trop investir. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de mon business des draps. Oui. J'ai vendu les draps, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Donc, j'ai juste posté sur mes statuts. Et après, ça a commencé à intéresser les gens. Les gens ont commencé à être intéressés. Les gens m'écrivaient en eBay, c'est combien, tu vends combien et tout. Juste comme ça, en fait. Et ça a commencé et ça a pris, ça a marché. Et avant de quitter le Cameroun, j'avais déjà la clientèle. J'avais déjà beaucoup de personnes. J'avais aussi une copine qui m'aidait à vendre, ça. Elle aussi, elle connaissait beaucoup de monde. Et au fur et à mesure, je me suis fait connaître dans la vente des draps. Plusieurs personnes savaient déjà que je vendais les draps et tout. Lorsqu'on voulait les draps, j'ai contacté Émilie, elle m'appelle. C'était comme ça, en fait, ça prenait, comme on dit. Donc, il faut toujours être en train de vendre. Soyez toujours en activité. Soyez toujours en train de faire un truc. C'est très important. Et vous-même, vous verrez que vous ne serez pas trop, pas riche. Ou si vous êtes juste en train de vendre des petites choses, vous ne serez pas trop riche. Vous ne serez pas riche, mais au moins, vous n'allez pas toujours être foiré. Surtout au pays, je sais que ce n'est pas facile avec la situation et tout. Donc, si vous avez une activité à faire, si vous voyez que vous pouvez faire une petite activité, faites-le. Si vous pouvez faire quelque chose pour avoir un peu d'argent, juste comme ça, c'est pas très compliqué. Poster des trucs, mettez les trucs sur vos statuts. Si vous voyez une personne qui vend telle chose et que c'est le prix que vous voyez c'est abordable, vous pouvez un peu augmenter votre marge et vendre à d'autres personnes. Faites-le. C'est toujours bien en fait. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que j'ai fait pour m'en sortir. Et je vous conseille de faire pareil. Donc, c'était Émilie Matigou. Merci de m'avoir suivi. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.